fait c'est très simple, vous allez voir, là vous avez le volume donc sonore, vous avez le bouton qui vous permet d'éteindre ou d'allumer donc votre radio, et le bouton ici qui permet de choisir manuellement les radios. Si vous choisissez de faire confiance à la voiture pour trouver la radio, il vous suffit d'appuyer sur les deux flèches qui sont ici, et donc dès qu'elle trouve une radio, elle s'arrête dessus. C'est tout simple. Ensuite, vous avez donc ici Régler qui vous permet de taper directement parce que vous connaissez la modulation de fréquence de votre radio préférée. Ou vous avez ici la fonction Naviguer qui vous permet de naviguer dans les radios qui ont été déjà présélectionnées par la voiture dans une espèce de listing en fait. Et si vous voulez remettre à jour et rafraîchir donc le listing, vous suffit d'appuyer sur le bouton qui est ici, et donc ça fait une recherche des stations sur la position sur laquelle vous vous trouvez, et donc ça vous permet d'avoir toutes les dernières mises à jour. Vous avez moyennes ondes ici, donc FM, donc fréquence, modulation de fréquence, ou DAB, donc c'est la radio numérique terrestre, donc ça vous permet, comme vous avez la télévision numérique, ben là vous avez une radio de meilleure qualité. Bon, en France c'est pas encore opérationnel de partout, donc ça va arriver. Ensuite vous avez donc lorsque vous trouvez une station qui vous plaît et que vous voulez la mémoriser par exemple sur votre radio, voilà, Bloodrome par exemple, vous allez ici dans les onglets qui sont tout en haut, vous laissez le doigt appuyé dessus, et quand vous entendez le bip, ça veut dire que vous avez mémorisé. Vous avez 12 mémorisations qui sont disponibles, et à chaque fois que vous mettez une mémorisation à la place d'une autre, vous pouvez la remplacer tout simplement. Ensuite vous avez ici l'audio qui vous permet donc de régler la balance, donc à gauche et à droite, et le fader en haut et en bas avec les petites flèches. L'équaliseur si vous voulez avoir plus de basses, plus d'aigus, etc. Le volume a servi à la vitesse, c'est-à-dire que plus vous allez rouler vite, plus votre voiture va automatiquement mettre du son, enfin du volume supérieur ou inférieur en fonction donc, de la vitesse, et vous lui demandez plus ou moins de sensibilité donc, à cet asservissement à la vitesse. Vous avez en dessous donc le loudness que vous pouvez mettre en route ou pas, donc c'est, je vous le rappelle, un système qui permet d'avoir un petit peu plus de grave. L'allumage automatique de la radio au démarrage, oui ou non, ou alors mémoriser donc la dernière fois, c'est-à-dire que si la dernière fois que vous avez arrêté la voiture, la radio est en route, elle va se remettre en route, et inversement, ça marche aussi. Vous appuyez sur la petite croix si vous souhaitez revenir en arrière. Ça c'est pour ce qui est de la radio. Pour ce qui est du média, c'est assez simple aussi, c'est pareil, c'est le même principe. Simplement vous sélectionnez la source qui est ici, puisque vous avez soit un USB, soit un auxiliaire avec une prise jack, soit Bluetooth parce que vous avez associé un téléphone en Bluetooth et du coup vous pouvez lire les musiques de votre téléphone, soit une carte SD parce que vous avez mis dans le support une carte SD. Donc une fois qu'il y a un insert qui est fait, vous avez plus quelque chose qui est en gris mais qui est en surbrillance et qui vous permet de choisir donc la source. En ce qui concerne la navigation, alors il suffit d'appuyer sur le bouton nav, et puis donc la navigation, alors on va aller dans destination ici. Dans destination vous connaissez l'adresse, alors vous cliquez sur adresse, soit vous appelez la ville, soit vous avez le nom de code postal, soit vous choisissez le pays, parce que si vous avez une carte avec plusieurs pays, vous allez pouvoir donc mettre le pays en question, parce que vous partez au Portugal ou en Espagne, et bien vous allez pouvoir mettre la cartographie du bon pays. Alors nous on va épeler la ville, parce qu'on la connaît, elle s'appelle Annonay par exemple. Alors je vais taper donc les premières lettres en fait de la ville, et je vais aller dans la liste. Pourquoi ? Parce que moi j'ai tapé Annonay, mais on peut taper aussi Boulieu-les-Annonay, et ça évite de finalement remplir toutes les cases. Vous voyez, Boulieu-les-Annonay, c'était marqué là, donc en tapant simplement Annonay, on avait un maximum d'informations qui nous permettaient de ne pas taper tout Boulieu-les-Annonay. Allez, Annonay, on clique dessus. Ensuite, on veut aller rue Pierre de Coubertin. Alors, on va taper simplement Pierre. Et en fonction de ça, il va nous envoyer directement sur la bonne rue sans avoir besoin de taper Coubertin ou rue Pierre de Coubertin en entier. Vous connaissez pas le numéro, c'est pas grave. Vous sautez et vous passez donc directement au calcul de l'itinéraire, comme elle vient de le dire. Donc, vous confirmez la destination, oui. Et une fois que vous avez confirmé la destination, continuer en direction de l'itinéraire en surbrillance. vous suivez le guide.
Une fois que vous avez fait ça, vous avez les options ici qui vous permettent d'avoir une vue 3D, d'avoir des réglages. Alors les réglages, c'est la configuration de la carte en l'occurrence, soit donc vue 3D, soit avec une vue donc à plat, hein, en 2 dimensions, l'orientation de la carte, donc le nord en haut ou direction en haut. C'est mieux de. Le nord en haut, ça veut dire que votre voiture va se balader sur la carte, alors que la direction en haut, ça veut dire que la voiture est toujours en bas à droite, au milieu, pardon, et du coup, c'est la route qui va bouger en permanence. Rue actuelle, donc ici vous allez pouvoir donc lui demander donc d'afficher les rues, l'heure d'arrivée, la durée du trajet, les distances. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire afficher sur la carte pendant le parcours. Ici, zoom auto, normal, près, off ou éloigné. Ça veut dire que plus vous allez vous rapprocher d'un carrefour, plus il va y avoir un zoom qui va être fait sur la carte. Et vous lui demandez qu'il soit normal, qu'il soit vraiment très très près ou très éloigné. Donc voilà, ça c'est vous qui choisissez. La limitation de vitesse. Vous demandez effectivement à ce qu'il y ait une limitation de vitesse qui soit donc liée à un avertissement. C'est-à-dire que la carte, elle a en coordonnées 80 km/h sur une départementale. Si vous dépassez la vitesse, en cochant cette case, vous aurez une information comme quoi vous avez dépassé la vitesse, et vous pouvez choisir de quel nombre de kilomètres vous souhaitez dépasser pour qu'elle vous prévienne. C'est-à-dire que si par exemple c'est 80, vous dites 10 km/h de dépassement avant de m'avertir, et donc à 90 elle va vous avertir. Afficher les caméras de sécurité donc sur la carte, bon, ça, en gros c'est les radars, et annonce présence de caméras de sécurité, en gros c'est les radars aussi. Donc vous souhaitez qu'ils vous avertissent, vous cliquez. Pour ce qui est de la navigation, volume de consigne, c'est là où vous réglez donc le volume de votre consigne vocale. Vous activez ou pas d'ailleurs cette consigne vocale, c'est-à-dire que vous lui demandez qu'elle parle ou qu'elle se taise. Les voies recommandées, l'affichage des intersections, donc vous cochez ou décochez. Et puis donc mode de parcours, automatique, par retard, manuel ou off. Ça c'est des options en fait que vous laissez souvent en automatique, c'est le plus simple. Vous descendez avec les petites touches qui sont ici, et vous lui demandez par exemple d'éviter les routes qui sont bloquées, les voies rapides, les roues à péage, les tunnels, les ferries. Et si c'est pas coché, c'est que vous n'avez pas besoin de les éviter. Et puis en dernier, donc vous avez les options ici pour choisir soit court, rapide ou économique au niveau du parcours. Donc vous demandez rapide, forcément ça va passer par les autoroutes, sauf si vous les avez décochées. Court, ça veut dire que c'est vraiment le parcours le plus court, donc c'est en nombre de kilomètres. Et économique, ça veut dire que on va choisir un mix pour que ça vous fasse pas trop de consommation de carburant, puisque il faut pas que ce soit trop loin, il faut pas qu'on rajoute trop de kilomètres, mais en même temps il faut éviter les autoroutes. Donc ça c'est pour ce qui est des réglages donc de la navigation et du parcours dans la navigation grâce aux options. Dans le menu ici, à ce moment-là vous allez pouvoir donc demander l'arrêt de ce que vous avez demandé comme circuit, ou de faire un détour. Un détour, c'est rajouter une étape. Par exemple, vous voulez aller à Nonnet, mais vous voulez passer par Davézieux désormais, parce que vous avez une course à faire d'abord, et puis vous allez rajouter effectivement quel détour vous souhaitez faire. Vous allez répéter par exemple. Alors répéter, ça veut dire que vous allez demander en fait à la voiture de répéter quelle est la consigne. Si vous avez un rond-point à 2 km et puis qu'il vous dit de prendre la deuxième sortie, vous n'avez pas entendu, vous lui demandez de répéter. Si vous voulez arrêter, donc vous arrêtez et vous validez tout simplement comme ceci. Les informations, alors là ce sont les informations donc, du trafic, de l'ordinateur de bord, de où vous vous trouvez, donc j'ai pas besoin de vous expliquer. Pour ce qui est de l'urgence, ça vous ramène donc ici en urgence à hôpital, police, lieu, c'est-à-dire que si vous cherchez un hôpital le plus rapidement possible, et bien effectivement vous appuyez là-dessus, vous appuyez sur OK, et donc lui va vous dire que le plus près c'est Clinique des Cévennes, et il peut vous y emmener directement. Donc ça c'est intéressant d'avoir cette petite, ce petit onglet urgence. Voilà pour ce qui est donc de la navigation. Pour le téléphone, ça fait l'office donc d'une autre vidéo qu'il y a sur notre page YouTube, donc je vous fais pas l'article pour ceci. Et puis le bouton mort qui veut dire plus donc en anglais, ça vous permet surtout d'avoir la température extérieure, la boussole, et puis si vous êtes en train d'écouter de la musique, ça vous met donc la musique ici en audio. Vous avez le petit
la petite roue crantée qui est ici, qui vous permettra de régler donc l'affichage ici, avec donc un mode d'affichage automatique, le réglage de la luminosité de nuit ou de jour, de définir la langue. Toujours pareil, vous avez les petites flèches qui vous permettront de descendre pour régler en kilomètres ou en miles, de régler donc en litres au 100 au niveau de la consommation ou en kilomètres par litre, comme font les Anglais. La température, afficher donc le chemin B, c'est-à-dire que là vous avez différents affichages pour le GPS. Temps de réponse vocale donc détaillé, bref, vous verrez, ça c'est des réglages vraiment pour affiner les réglages. L'horloge, parce que vous avez besoin de changer l'heure, c'est ici, donc je vous le rappelle, c'est donc la roue crantée, et ensuite donc vous allez dans le réglage donc de l'heure. Vous allez pouvoir donc synchroniser l'heure avec le GPS, comme ça le passage en heure d'été, heure d'hiver se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et vous allez pouvoir donc demander le format donc en 24 heures ou en 12 heures. Vous demandez l'heure dans la barre d'état, c'est-à-dire ici oui ou non, et puis régler le jour bien sûr, et puis la date par exemple. Ensuite, LED sécurité conduite, donc détecteur sensibilité, c'est-à-dire que comme votre voiture est équipée d'un détecteur de pluie, quand vous mettez les essuie-glaces en route, vous lui demandez d'être plus ou moins sensible, et donc c'est avec donc le bouton qui est ici, plus ou moins, c'est-à-dire que ça va avoir une sensibilité, donc ça va faire beaucoup de coups d'essuie-glace ou très peu de coups d'essuie-glace en fonction de la vitesse de la pluie. La lumière, c'est quoi? C'est pareil, vous avez l'allumage automatique des feux sur votre voiture, donc vous lui demandez une sensibilité. Quand on est entre chien et loup, il faut une sensibilité plus importante, 3 voilà par exemple, ou si vous souhaitez avoir moins de sensibilité, vous mettez 1. Feu de jour, oui, parce que c'est obligatoire, et lumière de courtoisie on, ça veut dire que vous allez avoir effectivement de la lumière dans votre voiture quand vous fermez votre voiture, qui va rester pendant quelques secondes. Les portes et le verrouillage, donc il est sur on, auto-close, ça veut dire que dès que vous roulez à plus de 10 km/h, votre voiture va se fermer automatiquement en roulant. Option arrêt du moteur, c'est là où vous lui demandez effectivement d'arrêter le moteur. En tout cas la radio, lorsque vous avez arrêté votre voiture par exemple, votre radio va s'arrêter au bout de 20 minutes. Ça consomme de la batterie, c'est pour ça que là c'est positionné sur la position 0 minutes, ça c'est l'idéal. Et ensuite donc vous avez donc l'option audio, ce qu'on retrouve, ce qu'on a fait tout à l'heure dans les options quand on était donc dans l'autoradio. Et vous avez donc le téléphone en Bluetooth pour pouvoir donc choisir ou enlever des dispositifs. Mais ça, je l'ai expliqué dans la vidéo pour la mise en place de l'association d'un téléphone en Bluetooth. Cette touche qui est ici, c'est pour couper la lumière de l'écran, c'est-à-dire vous roulez la nuit, puis finalement la lumière de votre écran vous gêne, vous appuyez sur cette touche, ça coupe l'écran. Si vous rappuyez sur l'écran, il se remet automatiquement en route. Mais le fait de l'éteindre comme ça n'éteint pas l'autoradio. Ça continuera à vous donner de la musique, à vous donner les indications du GPS. C'est pour éviter effectivement d'appuyer sur ce bouton-là qui va couper par contre la radio et qui va couper effectivement toutes les fonctions de la radio. Voilà, et j'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une bonne semaine.